comme c'est la rentrée pour à peu près tout le monde, sauf quelques chanceux qui sont encore en vacances, j'ai décidé de vous faire un petit look pour ce qu'on appelle les back to school ou back to work, c'est-à-dire les looks de rentrée, les looks en fait qu'on peut porter la journée au bureau ou pour aller au lycée ou à la fac, etc. Et j'ai décidé en fait de faire un look avec une nouveauté Shiseido qui sort cette semaine et qui s'appelle les ombres crème satinées. Alors elle se présente, ce qui remplace en fait les ombres hydro velours, il me semble. Alors elle se présente comme ça, hein, c'est des petits pots plats, il y a une douzaine de teintes. Le look que je vais vous montrer, c'est applicable avec n'importe quelle couleur. Là moi j'ai pris la teinte GR707, qui est un kaki, parce que je trouvais que c'était une couleur qui allait à beaucoup de monde et qui est assez sympa, c'est très léger, vous verrez. Dans le maquillage, il y a pour les yeux, il y a cette ombre là, une poudre pour le teint qui fait touche lumière, du kohl, du mascara, c'est tout. C'est très rapide à faire, c'est très facile à faire honnêtement, je pense qu'avec pas beaucoup de choses on peut y arriver. Il n'y a pas besoin d'énormément de pinceaux et justement moi j'ai fait ce look là avec d'autres couleurs que je vais vous montrer aussi toute la semaine parce que j'avais un petit peu de mal le matin et j'avais pas envie, il y a des périodes comme ça où on n'a pas envie de faire des maquillages très structurés avec beaucoup de couleurs. Et honnêtement c'est facile, relativement rapide et très efficace. Ça fait vraiment son petit effet, c'est très joli et je pense qu'avec toutes les teintes qu'il y a dans la gamme, vous pouvez largement trouver la couleur qui vous convient et que vous avez envie. Il y a du violet, il y a du rose, il y a des couleurs un peu plus neutres. J'ai reçu ces ombres en fait par la marque pour review, j'en ai reçu 3. Alors j'ai reçu donc la GR707 qui est le kaki, j'ai reçu la BR306 qui est un brun avec une légère pointe de rouge, qui s'appelle, son petit nom c'est Laser, qui est très très chouette. Ça, je l'ai porté hier au boulot et vraiment, enfin vendredi plutôt puisqu'on est samedi quand je tourne la vidéo. Je l'ai porté, il est très beau et il habille la paupière avec la méthode que je vais vous montrer. C'est discret, ça souligne l'œil, c'est enfin efficace quoi, c'est-à-dire c'est vraiment, j'ai rien d'autre à demander. C'est vraiment très chouette. Pour celles qui aiment des couleurs un petit peu plus neutres et plus discrètes, vous avez aussi le BR709 qui s'appelle Sable, qui est cette couleur là. Cette couleur là, honnêtement, ça va à tout le monde. C'est la couleur de base que tout le monde peut mettre, qui est super. Ces ombres là sont super faciles à travailler, vous allez voir. Elles s'estompent très bien et l'avantage c'est qu'elles ne sèchent pas trop vite, donc on peut bien les travailler et les travailler avec un kohl comme je vais vous montrer. Alors pour commencer comme d'habitude, j'ai posé une base sur la paupière parce que comme j'ai la paupière assez grasse, j'étais pas sûre que les ombres tiennent toute la journée puisque c'est quand même une texture crème à la base. Après si vous avez la paupière pas trop grasse, je pense que ça peut tenir sans. Moi j'avoue que je prends pas trop le risque, surtout que je déteste me retrouver à midi au boulot avec la paupière tout qui est parti et c'est vraiment pas très agréable. Donc moi j'ai dépoté ma primer potion, j'ai sauvagement découpé le tube avec une petite scie et en fait je vais commencer alors par appliquer l'ombre. Celle-là c'est la GR707. Donc je vais prendre un de MAC 239. Là l'idée c'est de prendre un peu n'importe quel pinceau qui va vous permettre d'appliquer la matière au début. Et donc je charge mon pinceau. Et je vais l'appliquer le fard sur la paupière mobile uniquement puisque j'estomperai après. Il ne faut pas hésiter au début à plutôt tapoter la matière pour bien mettre de la densité partout. C'est comme si c'est une texture crème, si vous l'appliquez en lissant, vous allez l'étirer. Et donc elle risque d'être un peu moins intense que ce qu'on voudrait. Donc je déborde un petit peu dans le creux. Je commence déjà un petit peu l'estompage. Voilà, pour le moment c'est pas très propre, on s'en fiche, puisque de toute façon on va aller estomper derrière. Alors pour estomper j'utilise mon 217 de MAC ou n'importe quel autre pinceau estompeur un petit peu touffu. Et donc je vais balayer l'ombre dans le creux. Alors elle s'estompe très facilement. Et donc là comme je trouve que je ne suis pas assez montée, je vais reprendre un peu de fard avec mon 239 et je vais mettre un peu de fard un petit peu plus haut dans le creux
pour pouvoir monter la matière avec mon 217. C'est toujours pareil, hein, sur moi qui ai la paupière tombante, si vraiment je monte pas assez haut, on ne voit pas la couleur œil ouvert. Donc là l'idée c'est quand même qu'on voit un petit halo autour de l'œil. Si vous n'avez pas la paupière tombante, vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut que moi. Hein. Là l'idée, comme en fait il n'y a pas d'autre fard pour estomper, c'est vraiment de monter la couleur et d'estomper les bords. Il ne faut pas hésiter pour bien estomper sans remettre de matière, d'essorer entre guillemets son pinceau sur un gant de toilette sec pour pouvoir nettoyer son 217. Puisque je veux porter en fait cette couleur toute seule et que je veux quand même lui donner un petit peu plus d'intensité en ras de cils pour soutenir l'œil, parce que sur moi qui ai des lunettes, si je laisse comme ça c'est relativement fade et ça met pas vraiment en valeur l'œil, ça a plutôt tendance à l'éteindre. Donc là je vais utiliser le Kohl Crème Relief Shiseido que j'utilise là depuis plusieurs jours pour faire en fait toujours la même technique et qui est vraiment très sympa. J'ai l'avantage en fait de l'utiliser, puisque je l'utilise avec des fards secs aussi, c'est qu'avec un fard comme les ombres crème satinées, comme la texture sur la paupière sèche, ça finit par sécher, mais ça sèche beaucoup moins vite que par exemple un aqua cream. Ces ombres là elles restent très souples, même si une fois qu'elles, enfin moi je les ai portées plusieurs jours, avec la base en dessous ça ne bouge pas, ça ne file pas, ça ne s'affadit pas. Là l'avantage c'est que comme la texture reste quand même assez souple, on peut quand même travailler une texture un peu crémeuse comme ça par dessus. Alors si vous n'avez pas de Kohl ce format là, l'idéal, enfin il est top pour estomper en ras de cils puisque c'est une version crème. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien entendu utiliser n'importe quel crayon Kohl du moment qu'il est assez gras pour être estompé et bien diffusé en ras de cils. Donc je prends un petit pinceau, alors ça c'est le pinceau liner Real Techniques by Samantha Chapman. Donc je vais l'utiliser juste pour appliquer le Kohl en ras de cils. Et vraiment juste pour ça. Alors je pose au ras de cils, ça n'a pas besoin d'être propre. Ça n'a pas besoin d'être propre, par contre j'essaye de bien aller dans les cils. Parce que l'idée c'est vraiment de densifier en fait le ras de cils. Je fais bien en interne. Et comme dit, là vraiment ça n'a pas besoin d'être propre. Hein. Puisque de toute façon on va réestomper derrière. Voilà, une fois que j'ai posé le liner, relativement rapidement quand même parce qu'il finit quand même par sécher, je prends un pinceau crayon, là c'est donc mon 219 de MAC que j'essuie bien puisque j'ai déjà utilisé pour estomper l'autre côté. Et je vais en fait, par des mouvements de va-et-vient, en fait en allant du ras des cils et en remontant un petit peu, estomper la couleur. Là l'idée c'est vraiment d'estomper le noir. Alors il en restera suffisamment en ras de cils, donc il ne faut pas quand même trop estomper le ras de cils, parce qu'on veut que ça garde quand même une certaine intensité de noir. Mais voilà, aïe. Je sans un se le mettre dans l'œil comme moi évidemment. Vous estompez le noir. Avec, pardon. En externe, vous pouvez remonter un peu vers le haut et vers l'extérieur pour lifter un petit peu l'œil. C'est pas un liner, hein, mais ça va lifter, remonter le coin externe. Essayez de pas trop mettre de noir en coin interne, sinon ça a tendance à fermer l'œil. Là, l'avantage, c'est qu'on garde quand même assez de lumière en interne et on garde pas mal la couleur. Alors, moi je sais que quand j'ai trop de noir, et que vraiment on voit une barre noire, c'est mal fait, enfin c'est pas que c'est mal fait, mais que le Kohl c'est pas estompé comme on voulait, je reprends mon 217 qui a encore de la matière que j'ai utilisée tout à l'heure pour estomper, et je repasse sur la paupière et j'estompe en fait mon trait de Kohl. L'avantage c'est que là vous avez vraiment l'ombre, ça permet, le fait que ce soit une ombre crème, ça permet de corriger justement, de refondre le Kohl en réutilisant le même pinceau. Pour l'autre œil où vraiment j'avais beaucoup de noir et c'était un peu épais, j'ai carrément repris de l'ombre et j'ai fondu mon noir avec. Voilà, maintenant que j'ai posé l'ombre et que j'ai estompé le Kohl, je vais faire le ras de cils inférieur. Alors le ras de cils inférieur c'est l'inverse, je vais commencer par le Kohl et après je rajouterai l'ombre à paupières, l'ombre crème
pour faire le rappel. Donc là je reprends un tout petit peu de colle, je vais le fermer parce que ça sèche quand même. Donc je vais faire juste en fait sur le tiers externe, vraiment dans le ras de cils. C'est pareil, hein, si c'est pas très propre, c'est pas très grave. Il faut juste éviter de mettre trop d'épaisseur parce que sinon c'est un peu galère, vous allez avoir pas mal de noir en dessous. Et je sais qu'il y a des personnes qui aiment, moi j'aime pas parce que ça me va pas, ça me rapetisse l'œil. Je reprends mon 219 que j'ai essoré avant pour enlever la matière que j'avais tout à l'heure. Il faut pas hésiter, même une fois que vous l'avez essoré, vérifier sur la main qu'il n'y a plus de couleur dessus. Parce qu'une fois que vous avez fait un gros trait noir sur l'œil, c'est un petit peu plus galère. Donc là je vais de l'extérieur vers l'intérieur étirer mon col. C'est juste ça, j'ai juste étiré mon col et vous voyez en fait il y a très peu de noir et c'est surtout dans le ras de cils qui s'est mis. Ensuite je reprends mon ombre, je prends la pointe de mon pinceau crayon, je prends un tout petit peu de couleur et là c'est pareil, je vais aller l'essorer sur ma main. Je vais pointer avec mon pinceau pour qu'il reste vraiment très peu de matière sur le pinceau. Et là, je dépose ma couleur et là je fais tout le ras de cils. N'oubliez pas de bien fermer l'extérieur, c'est-à-dire de se faire se rejoindre le ras de cils inférieur et le ras de cils supérieur. Parce que si vous ne le faites pas, ça donne un air de pas fini en fait. Voilà, donc vous voyez l'avantage c'est qu'en fait j'ai remis de la couleur, ça a diffusé et le noir ça m'a permis d'avoir juste un peu d'intensité en ras de cils externe pour structurer le coin externe. Je pose le mascara et je reviens. Donc j'ai posé le mascara, alors comme mascara aujourd'hui j'ai mis, c'est le dernier mascara de chez Illamasqua qui s'appelle donc le Mascara avec SQUA à la place de SCA. Donc c'est un mascara que j'ai reçu pour review par la marque, que je trouve très bien. La couleur c'est Raven, donc c'est noir, il n'y a qu'une teinte. C'est un mascara que je trouve vraiment pas mal. La brosse est assez chouette, c'est le genre de brosse que j'aime, hein. C'est brosse un peu volumatrice, un peu épaisse comme ça. Il fait une très jolie frange à 2 couches, je trouve que ça fait une frange digne de tous les volumateurs qu'on peut trouver chez nous, en mieux. La seule chose que je lui reprocherais, c'est de mettre un peu de temps à sécher. C'est-à-dire que sur une paupière qui tombe comme la mienne, vite je regarde en l'air et paf, je me fais des taches un peu partout. C'est pour ça que j'ai les mains un peu du noir sur les mains. Donc il met un peu de temps à sécher. Alors peut-être qu'en évoluant, la formule en séchant un petit peu à force de l'utiliser va sécher plus vite et là il sera top. Là pour l'instant c'est la seule chose que je lui reprocherai un petit peu et il ne faut pas hésiter si jamais vous l'achetez au début à l'essorer sur un mouchoir en papier parce que la brosse est très chargée et du coup on en fout partout, surtout comme ça sèche pas, enfin on s'en met, c'est un peu cata au début, donc il faut pas hésiter à bien l'essorer pour que ce soit relativement net. Ce que j'ai mis sur le teint en attendant, alors j'ai mis la base de teint Oil Free Laura Mercier. Comme anti-cerne, j'ai utilisé en fait le Touch Expert de By Terry. Donc ça c'est la teinte 1 que j'ai utilisé sur les cernes et en fait pour planquer les petites imperfections. J'ai voulu quelque chose qui reste assez naturel, hein, puisque c'est quand même normalement un look un peu plutôt de boulot ou de lycée, etc. Donc c'est quand même je suis restée assez léger et j'ai utilisé comme fond de teint le compact matifiant naturel de Shiseido. Qui est donc un compas de poudre, hein, comme ça, et je l'ai appliqué au pinceau avec un des pinceaux spécifiques un des pinceaux Wheel Techniques by Samantha Chapman aussi, et en fait celui-là il est beaucoup mieux appliqué au pinceau parce qu'à l'éponge il est un petit peu lourd. Alors j'ai fait exprès de ne pas faire le sourcil avant, comme ça je vais pouvoir le faire devant vous. Donc alors pour les sourcils, le plus important c'est le goupillon. Il y a des sourcils qui peuvent n'utiliser qu'un coup de goupillon et ils ont bien de la chance. Ensuite moi j'utilise donc le plus souvent un fard, c'est Concrète de chez MAC, et là aujourd'hui pour l'appliquer j'ai utilisé le 239 de MAC. Alors ça paraît énorme comme pinceau, mais sur des sourcils un peu épais comme les miens c'est pile la bonne taille et ça permet de faire quelque chose un petit peu plus diffus, moins précis qu'avec les autres pinceaux que j'ai, par exemple les biseautés, mais du coup c'est plus naturel et je trouve ça plus sympa. Et en fait c'est pas du tout une idée à moi, je l'ai piqué sur Samantha Chapman qui se fait les sourcils au 239 et honnêtement je trouve ça assez chouette.
Donc là, une fois que j'ai bien brossé mon sourcil, moi je commence par la tête, hein, et en fait vous voyez j'ai un trou dans la tête du sourcil, c'est surtout pour ça que je l'ai refait. Donc voilà, je fais la tête. Et en fait, surtout je suis la ligne supérieure du sourcil, surtout chez moi là il y a un peu des trous en ce moment. Parce que les sourcils c'est comme les cheveux, les cils. Quand les poils tombent, bah, parfois il suffit qu'il y ait un poil qui tombe et ça vous fait un gros trou dans la ligne de sourcil. Vous savez pas d'où ça vient. Et à ce moment-là il faut bien le corriger. Le plus important c'est de suivre la ligne du dessus. Je suis ma ligne du dessus tranquillement. Là j'arrive pour faire l'arc. Alors là sur la queue du sourcil avec ce pinceau là il faut y aller vraiment léger parce qu'il faut vraiment utiliser que la pointe, hein, parce que sinon ça va vous faire un gros pâté, c'est pas très beau. Si vous avez les sourcils très fins, je suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode pour vous, hein, je vous le dis tout de suite. Et là hop je redensifie un peu en dessous. L'inconvénient de ce pinceau, effectivement, c'est quand il y a une petite zone où on veut être un peu plus précis. Là, pour moi, par exemple, j'ai un petit trou, je veux boucher. C'est un pinceau un peu épais, hein, donc c'est pas forcément le plus pratique pour ça. Par contre, c'est vrai que moi, comme il fait pile la taille de mes sourcils, vous voyez, bah, en deux coups de pinceau, c'est fait, quoi. Maintenant que j'ai fini les yeux, alors je vais utiliser en blush. Là, comme j'ai un fard à paupières plutôt dans les tons un peu kaki, je vais rester dans des tonalités un petit peu rose pêche pour les joues et les lèvres. De toute façon pour les lèvres ce sera un gloss, hein, puisque comme dit c'est plutôt un maquillage de jour un peu doux. Là je vais utiliser en fait sur alors je m'excuse pour tous les en fait que je peux dire. Je sais que ces traits de l'éthique vocaux sont très désagréables dans les vidéos, mais je ne me rends pas compte, je me rends compte après. Donc je m'excuse pour tous les en fait, donc eux, etc. que je peux faire pendant une vidéo. Là j'utilise la poudre variation irisée Shiseido, c'est le Sunset Glow, donc pêche fondante pour chez nous. Et alors j'ai acheté ça cet été chez Sephora, et c'est une poudre qui est super pratique, donc qui est en forme de barre avec plusieurs couleurs. Et on peut faire plein de choses avec, c'est-à-dire que là par exemple la teinte la plus claire, je l'ai utilisée pour fixer mon anti-cerne. Elle est un petit peu irisée, c'est pas un blanc, c'est plutôt un beige rosé un petit peu irisé, du coup ça fixe l'anti-cerne, c'est tout léger et comme c'est un peu irisé ça donne de la lumière. Là je vais utiliser un mélange des deux teintes les plus claires pour faire une petite touche lumière, parce que vous voyez j'ai pas mis de touche lumière. Psychologiquement moi j'arrive pas à me passer de touche lumière, donc je vais quand même en mettre une. Et là c'est le dupe du 217 de MAC chez Zoeva, je me souviens plus de son numéro, je vous le remettrai. Donc là j'utilise un mélange des deux teintes les plus claires et je vais me faire une touche lumière, mais vraiment juste juste comme ça, voilà, sous l'arc du sourcil, vraiment sans insister. C'est vraiment très léger, c'est juste pour éclairer un petit peu. C'est pour ça que, enfin moi cette poudre là je l'aime beaucoup parce que vraiment quand vous voyagez, vous l'emportez en même, vous faites la touche lumière, vous fixez l'anti-cerne, le blush, enfin on peut faire vraiment beaucoup de choses avec cette poudre là, et ça j'aime beaucoup. Ensuite je vais prendre un 187 de MAC, sale, pardon, pour faire le blush. Et alors en fait pour le blush du coup je vais essayer de pas aller trop dans les teintes claires, je vais plutôt rester dans le bas. Je tapote bien pour enlever l'excès de matière. Voilà, alors moi c'est ma façon de poser le blush. Comme j'ai le visage assez un peu rond carré, c'est en fait de le poser ici et de remonter sur la tempe, ça fait un L comme ça. Ça permet en fait de structurer un petit peu. Alors par contre, effectivement, si vous avez un blush rose fluo, c'est pas la peine de poser comme ça va être juste horrible et très années 80. Voilà, vous voyez, c'est quand même relativement fort, hein, c'est assez léger. Ça, je donne juste un petit coup de couleur et bonne mine aux joues. Et franchement, ces couleurs-là, ça va à pas mal de monde, hein. Alors l'avantage, là je le fais pas, mais avec cette poudre-là, ce qui est très bien, c'est que là, une fois que vous avez tout posé en blush, vous pouvez utiliser pareil les teintes, soit la plus claire, soit les deux plus claires, avec un pinceau plus fin, et le poser juste ici, en illuminateur, en highlighter, et ça sculpte la pommette et ça éclaire le coin de l'œil. Donc c'est vraiment ça, ça existe en harmonie un peu plus foncée, hein, pour les peaux plus mates, mais pour les peaux claires, le pêche fondante il est vraiment très chouette.
Maintenant pour finir, je vais poser un gloss et donc je reste chez Shiseido et je vais poser le PK303. Je me souviens plus de son petit nom mais il me semble qu'il y a pêche aussi dedans. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, je voulais rester un peu dans les harmonies pêche pour aller avec le kaki. Après vous êtes tout à fait libre comme d'habitude de mettre une autre couleur ou de mettre un rouge à lèvres. Un corail ça peut être très très beau ou enfin un rose abricot avec une pointe de pêche. Voilà, une fois le gloss posé, ce look est fini, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.